J'aime Radio, je vais vous demander de vous présenter tout d'abord. Eh bien, Sébastien Musset, chef d'orchestre au Théâtre de Natae, d'une fabuleuse équipe en charge de la protection des espèces. Alors chef d'orchestre, et ça veut tout dire. Et nous sommes aujourd'hui donc à Guidel, dans une école élémentaire. Quel est le lien justement entre les terres de Natae, Guidel, l'école? Je crois que le lien, c'est l'un des mots-clés des terres de Natae, c'est l'éducation. On a un adage aux terres de Natae qui dit on ne protège que ce qu'on aime, on n'aime que ce qu'on connaît et on ne connaît que ce sur quoi on nous a éduqués. Donc ça fait bien le lien entre la protection, l'amour de ces animaux et de ces espèces et l'éducation. Donc quel meilleur lieu finalement qu'une école au cœur de notre territoire à nous aujourd'hui, pas loin de Pont-Scorff, même si on fait aussi des actions dans des écoles de Pont-Scorff et dans d'autres écoles de l'agglomération de Lorient évidemment, pour échanger avec les élèves et partager sur ces enjeux de protection. Donc naturellement on va dire on s'est retrouvé avec la littorale autour de l'enjeu de l'éducation et des enfants. Alors naturellement, est-ce que vous sentez que les enfants sont sensibilisés justement à cette nature? Ah ouais, je viens de sortir d'une classe de CM2, ils sont 24 élèves comme je viens de le voir là. Il y a une question qui est posée par une de nos animatrices pour cette sensibilisation à la biodiversité sur connaissez-vous des espèces qui ont disparu? Et on a presque un tiers des élèves qui lèvent la main tout de suite citant le dodo, qui est donc cette espèce d'oiseau qui était endémique à l'île Maurice et qui a disparu il y a maintenant quelques dizaines d'années. C'est quand même incroyable d'avoir une telle proportion d'élèves dans une classe de CM2 qui est déjà sensibilisée à ça. Et ensuite, ils nous donnent toutes les bonnes raisons autour du trafic, autour de la chasse, autour de la disparition des espaces naturels qui expliquent la disparition de ces espèces. Donc moi je suis extrêmement impressionné de ce qu'ils savent déjà et de leur sensibilisation à ça. La littorale 2024, ce lien-là, il est historique. Oui, je pense qu'il faut effectivement le souligner. On a beaucoup de gens effectivement ont arrêté d'aller visiter le zoo de Pont-Scorff parce qu'ils étaient déçus de plein de choses, mais il y avait aussi des belles choses qui ont été faites du temps de sa splendeur, et notamment il y avait ce partenariat avec la littorale. La littorale, c'est un enjeu autour de cet enjeu de la maladie qui est quand même extrêmement important, sur lequel on mobilise beaucoup de familles dans notre territoire de nouveau. Et donc c'était assez naturel pour nous, dès qu'on en était capable, côté Terre de Natae, de reprendre le flambeau de ce partenariat-là. Faut pas se cacher, il y a un an, est-ce qu'on aurait pu mobiliser, comme on le fait là, 2 animatrices pendant plusieurs jours pour ces ateliers pédagogiques? Je crois pas. On n'était pas dans cette situation-là. Maintenant, grâce au retour de la confiance, les visiteurs qui viennent nous voir, on peut accentuer nos actions de sensibilisation. On va le multiplier. On est à Guidel là ensemble aujourd'hui, mais on a fait d'autres écoles avant, on en fera d'autres après. Mais retrouver ce lien avec le territoire, c'est aussi une reconnaissance du fait que les terres de Natae vont mieux, en tout cas que la trajectoire de ce retournement, de ce redressement d'entreprise est en train de réussir. Vous-même, vous êtes quelqu'un de très engagé. Quels sont vos prochains projets? Il y en a beaucoup. L'un des projets essentiels aujourd'hui qu'on porte côté Terre de Natae, c'est un projet d'extension, comme vous le savez, du parc animalier. On a entendu beaucoup de choses, il faut rassurer, on va prendre le temps d'écouter, mais non, on n'a pas prévu de faire des bars d'hôtel ou j'ai entendu un parc d'attractions. Non, le but, c'est important de le rappeler. Ouais, il faut le rappeler. Non, notre but, c'est juste d'avoir de l'espace pour les animaux. Alors évidemment, quand on prend de l'espace pour des animaux, on en prend à d'autres personnes. Donc il faut prendre le temps d'écouter, d'essayer de trouver des solutions tous ensemble, notamment pour le monde agricole, puisque les terres dont on parle aujourd'hui, il y a une parcelle qui est exploitée en agriculture. Donc il faut prendre le temps de trouver des solutions. Mais ça, c'est un projet qui est extrêmement important pour nous, pour les terres de Natae, pour ces animaux. Je prends un exemple pour tous les auditrices et les auditeurs de J'aime Radio qui connaissent le parc. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que les girafes sur le parc ont suffisamment d'espace? Est-ce que le programme de reproduction auquel on participe au niveau mondial est satisfait de cet espace-là? On pourra me répondre, oui, il y a 20 ans, aux autres Pont-Scorff, il y avait 5 girafes dans cet endroit-là, que je répondrai toujours la même chose. C'est pas parce qu'il y a 20 ans, c'était ça qui était fait, qu'aujourd'hui, c'est devenu bien, peut-être même encore moins bien. Et donc, nous, notre enjeu, c'est d'avoir ces espaces-là pour les animaux. Donc, parmi les nombreux projets qu'on a, celui-là est extrêmement critique pour l'avenir du projet. Si vous aviez une pensée, des mots, ça serait lesquels? Alors, c'est une question compliquée. Ça va être très personnel quand vous posez cette question-là. Il y a plein d'images et peut-être de mots qui viennent, mais il y a une pensée qui vient, c'est celle de mon grand-père, qui m'a appris beaucoup de choses, qui habitait dans les Côtes d'Armor et qui m'a appris beaucoup de choses quand on a passé beaucoup de temps ensemble pour des raisons liées à une enfance un peu particulière. Et il avait toujours à ses côtés un petit rouge-gorge.
quand il jardinait, quand il bêchait sa terre, le hasard faisait, il y avait toujours un rouge-gorge qui venait pas loin de lui. Et j'ai une pensée très souvent pour lui, et encore tout à l'heure, parce qu'en arrivant à cette école à Guidel, il y avait un rouge-gorge qui était posé au sol juste à côté d'un banc de l'école. Et on en a très souvent aussi sur le parc. Et donc je me dis que quelque part il est là et qu'il accompagne aussi ce projet-là, même s'il me manque beaucoup parce qu'il est aujourd'hui plus de cette terre ici, mais il doit nous regarder de quelque part. Et il m'avait toujours dit de m'attacher à ces sujets de passion et d'éducation. Et donc aujourd'hui je suis fier de lui dire qu'on continue le projet autour de ces mots-clés-là. Et avec tous ces enfants, ce partage en classe, c'était un hommage incroyable, je trouve. Merci beaucoup pour Jam Radio. Merci.